l'Association nationale des pathologies a lancé depuis le 1er octobre 2025 les pré-congrès en prélude de la première édition de la journée des pathologies prévue du 2 au 3 octobre 2025 à Brazzaville. Créée en 2018, mais concrétisée en 2025, l'Association nationale des pathologies a pour but de vulgariser la discipline aux Congolais, aussi au personnel soignant. Les premiers congrès, lancés le 1er octobre, étaient répartis en 3 ateliers. Je suis donc docteur Fabien Gaël Mwamba, je suis maître assistant d'anatomie pathologie et membre du bureau de la Société congolaise de pathologie. Alors, donc, ce qu'on peut retenir donc, du pré-congrès, le pré-congrès s'inscrit dans le cadre du premier congrès de la Société congolaise de pathologie. La Société congolaise de pathologie est une société savante qui regroupe les pathologistes et tous ceux qui s'intéressent à la pathologie, quand même ils ne sont pas pathologistes, mais qui ont des relations dans leur activité professionnelle avec l'anatomie pathologique. Et donc, dans le cadre de notre premier congrès, on a commencé par le pré-congrès qui est organisé en atelier. Nous avons effectivement 3 ateliers. Il y a un atelier sur le dépistage des lésions précancéreuses qui est organisé au niveau du CHU de Brazzaville avec l'équipe du service de gynécologie obstétrique. Et il y a un atelier sur la méthodologie de la recherche en sciences de la santé qui est animé par notre maître, le professeur Hippolyte Clotaire, qui est gynécologue obstétricien et qui est un patenté de la pédagogie. Donc, c'est lui qui anime l'atelier sur la méthode de la recherche en sciences de la santé. Et il y a un atelier qui nous concerne, nous, personnellement, les pathologistes, tout particulièrement nous, les pathologistes, sur la prise en charge des prélèvements pour examen anatomopathologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait du prélèvement du bloc opératoire d'un hôpital jusqu'à ce que ça nous arrive au niveau du laboratoire d'anatomie pathologie pour faire le diagnostic. Il faut d'abord dire que ce premier congrès a été patronné par Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, qui nous accompagne et qui, dans son action également, dans le cadre des activités d'Octobre Rose, parce qu'Octobre Rose, c'est un mois où on lutte contre le cancer du col. Et pour cette année, il y a eu une sorte d'innovation. Les activités d'Octobre Rose ne se limitent pas simplement aux activités de sensibilisation, mais on est parti vers des activités de sensibilisation, mais on a également intégré des activités d'ordre scientifique, et parmi lesquelles la plupart, sinon bon nombre de sociétés savantes, y compris la nôtre, organisent un congrès, donc les journées scientifiques. Alors, ce que je peux ajouter, c'est que nous sommes de façon un peu abusive, hein, on nous considère, nous pathologistes, comme le parent pauvre de la médecine, mais en réalité, c'est vraiment pas le cas, c'est plutôt le contraire. Et donc, nous sommes une spécialité qui est très peu connue du commun des mortels et qui est même peu connue également même du personnel médical. Donc, les premières journées sont pour nous l'occasion de vulgariser cette discipline, cette spécialité médicale qui est très peu connue, où nous manquons cruellement des ressources humaines dans le pays. Nous sommes à peine 5 en activité pour une population de 6 millions d'habitants. Et donc, c'est une occasion qui nous est donnée en fait de vulgariser cette discipline et de faire que les jeunes médecins s'y intéressent davantage pour que, dans les années à venir, notre pays, le Congo, puisse disposer d'une grande potentialité en termes de ressources humaines dans cette discipline qu'est l'anatomie pathologie, qui est donc à la base du diagnostic de plusieurs maladies, et en particulier ce qu'on appelle les cancers, les diagnostics du cancer et les diagnostics anatomopathologiques. Donc sans nous, on ne peut pas faire le diagnostic du cancer correctement, et nous souhaitons avoir plus de gens encore dans l'avenir. Les médecins présents dans ces ateliers ont été formés, informés et édifiés par les experts de la pathologie. C'est que tout travail ne s'improvise pas. Il faut d'abord avant tout réfléchir. Il faut d'abord avant tout réfléchir seul et réfléchir aussi en équipe. C'est une fois qu'on a réfléchi en équipe qu'on peut mettre quelque chose sur la table et qu'on peut mettre donc finalement une feuille de route pour entreprendre. Et une fois qu'on a entrepris, il faut s'attendre à des résultats. Mais des résultats qu'on peut aussi vérifier. Donc, il y a aussi, quelque part, la déontologie, il y a aussi la souplesse, il y a un savoir-être lorsqu'on est chercheur. On ne fait pas la recherche pour soi-même. On fait la recherche pour tout le monde et pour la société. Il faut dire que nous, on reçoit des prélèvements. Alors, quand on dit prélèvement, c'est ce que nos amis chirurgiens enlèvent au bloc opératoire. Ils peuvent, par exemple, enlever l'appendice. L'appendice qu'ils enlèvent, ils ne sont pas censés jeter cela à la poubelle. Ils doivent nous envoyer et nous, on va regarder au microscope pour confirmer la maladie. C'est, par exemple, là, nous sommes au mois d'Octobre Rose. Vous entendez parler du cancer
du sein, alors la personne peut avoir une boule. Le gynéco peut suspecter que c'est un cancer ou une autre maladie. Maintenant, nous, au laboratoire, on reçoit cette boule, on regarde au microscope et on confirme si c'est réellement un cancer ou bien si c'est autre chose, une autre maladie qui n'est pas le cancer. La première édition du congrès de la Société nationale de pathologie couplée à Octobre Rose sera lancée officiellement le 2 octobre 2025 par le ministre de la Santé.